Bonjour les filles, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une petite revue un petit peu sur les savons, parce qu'en ce moment je suis une vraie accro de savon. Donc j'en utilise depuis allez, bien un mois, quand il a commencé un petit peu à faire chaud. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus agréable, plus économique, plus sain pour la peau, également pour l'environnement, que d'utiliser des savons. Alors, je ne sais pas si vous me suivez sur Facebook, mais j'avais posté quelques photos, comme quoi j'étais à la recherche également de savon, le vrai savon de Marseille, le pur. Et du coup, j'en ai trouvé un, avec un petit bémol, hein. Je vais vous montrer tout ça un petit peu au fur et à mesure. Alors d'abord, alors j'en ai en fait deux à vous présenter, les savons parfumés, qui pour moi ont été un flop. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le vrai savon de Marseille, le pur, authentique, fabriqué à l'ancienne, et que j'ai pu me trouver donc chez Botanique, mais on en trouve apparemment également chez Gamme Vert. Et donc je vais commencer par vous présenter celui-là en premier. Alors, en premier lieu, le produit que je me suis acheté justement aujourd'hui, que j'ai trouvé chez Botanique, c'est le vrai savon de Marseille. Alors, il faut savoir qu'il y a il reste quatre savonneries dans le sud de la France, en région PACA. Il n'en reste plus que quatre, dont Marius Fabre, qui fait également une vente en ligne sur son site. Bon, je suis allée un petit peu regarder et ce qui m'a freiné, c'est évidemment les frais de port à 6,50 €. Moi, je voulais en acheter qu'un seul, un savon donc pour mon conjoint, pour qu'il puisse se laver le corps, parce qu'il a vu en même temps que moi le reportage qui est passé il y a maintenant quelques semaines sur la 5 sur les gels douche. Et d'ailleurs, il y a eu un grand débat sur Facebook là-dessus. Et je pense que ça a dû sensibiliser pas mal de monde. Et lui qui était vraiment accro au gel douche un petit peu conventionnel avec des odeurs chimiques, etc., passer d'un gel douche comme ça à ça fait une grande différence. Euh, donc là, au niveau de l'odeur, ça sent vraiment l'huile d'olive. Bon, moi, je vais pas l'utiliser directement pour me laver le corps avec, parce que je me sens pas. J'aime plutôt voilà les odeurs fleuries, vanillées, sucrées, agrumes, etc. J'aime bien quand il y a des vraies odeurs. Mais par contre, c'est excellent pour la peau. Si vous avez la peau sensible, et apparemment, visiblement en tout cas, il y aurait certaines personnes qui n'auraient pas besoin du coup de se réhydrater le corps en sortant du bain, parce que ce produit fait son boulot. Alors, donc là, c'est le vrai et le pur savon de Marseille. Vous voyez, c'est un très très gros bloc de 400 grammes. Donc là, il est emballé, la marque Marius Fabre, et du coup, qui coûte en magasin 3,65 €. Et sur le site internet, il est à 4,30 €. Il est un petit peu plus cher, et en plus, vous payez les frais de port. Bon, du coup, j'ai pas retenu cette option de payer, en tout cas sur internet. Donc, j'ai eu la chance d'en trouver. On a ici le tampon en fait estampillé sur les quatre faces, et il faut que le savon contienne minimum 72% d'huile d'olive. Donc ici c'est le bloc vert, il existe le même avec un bloc d'une couleur un petit peu plus claire, et celui-là visiblement il est fait, je sais pas, avec une autre huile, peut-être de l'huile de copra, je ne sais pas. Donc moi j'ai préféré prendre le vrai. Donc je le trouve vraiment tout à fait raisonnable. Il existe également des blocs plus petits de 200 grammes qui sont faits pour laver le linge. Euh, Plutôt que d'utiliser, on va dire, le standard, enfin moi que j'ai pour le moment, mais le K2R avant, enfin à utiliser avant le lavage. Du coup, je pense qu'avec le savon de Marseille, ça marche beaucoup mieux. Ma mère l'utilisait également pour laver le linge. Moi aussi, je l'ai déjà utilisé, et c'est vrai que c'est nickel pour les tâches, notamment sur les bavoirs, si vous avez des bébés, des enfants. Ça détache super, super bien. Vraiment, c'est nickel. Voilà, donc je trouve tout à fait raisonnable pour le prix, et je pense que du coup, ça vaut le coup.
Ouais, ça sent vraiment l'huile d'olive. Donc ça, c'est un premier achat. Et ensuite, toujours dans la même gamme, et là pour le coup, j'étais très déçue parce que je l'avais acheté avant d'acheter celui-là. Donc c'est également les savons parfumés. Donc j'en ai pris deux. Donc celui-là qui est à la lavande, qui certes sent très bon la lavande, donc toujours de la marque Marius Fabre. Et le deuxième qui est au santal. Euh, c'est une odeur divine. Il sent beaucoup plus fort que la lavande. Alors, donc là, ils mettent bien sûr savon à l'huile d'olive, en base végétale, en colorant. Ce qu'il y a, c'est que si on n'est pas assez vigilant, chose qui n'a pas été mon cas, je me suis rendue au magasin et je l'ai pris en fait directement. Parce que du coup, mon conjoint il me dit prends-moi un savon de Marseille. Je lui dis bah, le vrai, il n'y est pas, mais il y a des savons parfumés. Et voilà, j'ai pas retourné l'étiquette. Et si on regarde bien, c'est le en fait troisième ingrédient en partant du bas quand même. C'est le tétrasodium éthydronate. Donc un nom un petit peu barbare, c'est de l'EDTA hein, pour faire simple. Et c'est assez polluant, ça va dans les rivières, les lacs, j'ai un petit peu regardé. Et c'est un composant quand même qui est problématique, notamment en tout cas pour l'environnement. D'après ce que j'ai vu sur le site La Vérité sur les cosmétiques. Alors en soi, je ne sais pas s'il est forcément très nocif pour la peau, mais en tout cas, il l'est de manière quasi certaine pour l'environnement. Donc voilà, par bon sens, j'imagine qu'il n'est pas également super bon pour la peau. Mais en tout cas, évidemment, d'utiliser ce produit-là, c'est toujours mieux que d'utiliser des gels douche conventionnels. Bon, ça, je pense que c'est quasi certain. Alors, je sais que pour les savons, ce composé de DTA et on peut l'utiliser à 0,2%, pas plus, et qui est plus et également, je crois que la teneur est plus élevée sur des crèmes. Voilà. En tout cas, du coup, bah voilà, j'ai été assez déçue de trouver voilà ce, ce composant synthétique dans ce savon. Et bon, bah évidemment, je ne vais pas les jeter, on va les utiliser, ça c'est certain. Mais c'est vrai que j'ai remarqué, quand on est dans le bio, on a un niveau, en tout cas moi pour mon cas, j'ai un niveau d'exigence qui maintenant est, enfin, j'accepte de moins en moins les produits synthétiques et voilà, je fais en tout cas de plus en plus attention et ça je m'en suis rendu compte une fois que je suis arrivée chez moi et bah, une fois que j'ai posté les photos de mes achats et qu'on m'avait dit qu'il y avait de l'EDTA. En tout cas, je remercie encore les personnes pour m'en avoir informé assez rapidement. Du coup, j'ai fait mes recherches de mon côté et il s'avère que oui, c'est pas un composant hyper clean, mais bon, voilà. On va faire avec et puis voilà. Donc en tout cas, si vous faites vraiment attention à la composition des produits, évitez ces savons parfumés et je vous conseille à ce moment-là plutôt le vrai savon de Marseille qui est cuit au chaudron et qui est très gros. Alors avec celui-là, vous en avez pour des mois presque. Voilà, et qui est tout usage aussi. Donc bah, dites-moi si vous avez déjà utilisé déjà ce savon-là, ce que vous en avez pensé au niveau de l'odeur, au niveau de, oui, du lavage, des choses comme ça. Et juste pour vous dire que j'attends également une commande de savon parfumé. Je vous en avais également parlé si vous me suivez sur Facebook, euh, sur le site Aragosol, il me semble. En tout cas, c'est une personne de Facebook, je crois que c'est Safira, je ne veux pas trop écorcher son nom, qui m'en avait parlé. Du coup, je suis allée voir et je me suis empressée de passer une petite commande de 4 savons avec un porte-savon. Ah oui, également aussi un porte-savon, ça c'est très important. Si bah, vous utilisez des savons, donc moi l'été j'adore ça. Je me demande si je vais pas continuer un petit peu après, hein, à voir. Euh, bon, c'est sûr que c'est moins pratique pour les enfants. Pour ma fille, je lui prends encore des gels douche, mais pour moi j'utilise les savons, en tout cas pour le moment. Il faut les poser en fait sur un porte-savon, ça évite voilà, qu'ils soient au bord de la baignoire et qu'ils s'usent un petit peu trop rapidement. Et ça permet à ce que le savon puisse sécher et donc s'user moins vite.
Donc voilà, c'était tout. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà utilisé leur savon et ce que vous en pensez. Et je vous dis, prenez soin de vous et à bientôt. Bye!